Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Je crois que j'ai jamais fait ce vidéo-là sur ma chaîne. Oui, dans les vlogs, on fait mon petit livre ici, là. Le coloring planner. Donc, à tous les mois, je le fais avec vous. Mais là, vous allez me dire, mais Zazu, tu es donc bien en avance. Mais oui, je veux déjà préparer mon planner pour l'année 2026. Donc, j'ai déjà reçu ce dont j'avais besoin. Et j'ai envie de faire une vidéo où est-ce qu'on le fait ensemble. Et je vais vous montrer un peu comment je vais faire parce que c'est pas vraiment un planner de coloriage. Et je sais que ils ont sorti la deuxième version de celui-là. Mais bon, j'ai changé pour la nouvelle année. Je vais utiliser un agenda, tout simplement, que je vais modifier un peu à ma sauce. Puis, on va le faire ensemble. Donc, rien de très compliqué, hein, vous me connaissez, je me complique pas trop la vie avec ça. Mais je pense que ça peut faire une belle vidéo pour vous accompagner pendant que vous allez colorier. Donc là, il va y avoir un petit happy mail avant de commencer, puisque je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour mon agenda. Et j'ai récupéré des choses aussi dans le Coloring Planner 2025, des choses que j'aimais bien dedans et que je voulais absolument garder pour l'année 2026. Et comme je l'ai pas terminé, ben j'avais des pages de vierge, donc j'ai fait des photocopies et j'ai gardé ce que j'avais envie, qu'on va coller dans l'agenda et on va le décorer ensemble aujourd'hui. Donc, il y a peut-être des bouts où est-ce que je vais faire l'avance rapide ou sinon je vais couper, je vais passer hors caméra si c'est très répétitif ou quoi que ce soit. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais arrêter de blablater. Donc, j'ai pris des petits washi tape. Et tout ce que je vous montre, ça vient de Amazon. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, ils sont... on va peut-être les sortir parce que comme ça, on les voit pas très bien. Et je vous avais parlé que cette année, j'avais envie de... oui, je vous filme dans le salon. J'avais envie d'être devant la télévision pour faire ça. J'ai fermé le son, par contre, pour pas que ce soit dérangeant. C'est ça. Fait que je vous avais dit que cette année, j'avais envie de me faire un agenda un petit peu plus en mode creepy, un peu plus dans mon style. Donc, j'ai pris un petit washi tape comme ceci. C'est des petits Salem. Tout partout. Toutes des petits minous noirs. Puis, on a une lune aussi dessus. Ensuite, des petits washi tape comme ceci de chauve-souris. Ceux-là sont un peu plus petits, donc ça c'est bien. Il y a des têtes de mort et des petites fleurs, donc c'est ça tout le long. Celui-là c'est des corbeaux, trop beau. Et on a ça que je sais pas c'est trop c'est quoi. C'est des plumes avec une petite potion. C'est pas mon préféré celui-là, je dirais que c'est celui que j'aime le moins dans le paquet. Lui j'adore. C'est Waiting for the Night. Et celui-là, il y avait un agenda, justement, qui s'appelait comme ça, Waiting for the Night. Mais bon, j'hésitais entre deux. Enfin, vous allez voir laquelle que j'ai choisi. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. L'agenda 2026 Waiting for the Night, parce qu'elle était très belle aussi. Mais bon, je l'ai pas fait, je peux pas vous la présenter. Vous allez voir que je n'ai choisi un autre. Donc, celle-là, c'est une bibliothèque. On a un Salem. On a, je sais pas ce que c'est, un vase. Et un crâne, 2 crânes. Donc, c'est ça tout le long du washi tape. Donc, on va les utiliser dans l'agenda. Ensuite, j'ai pris des petits collants planeurs comme ça. J'en avais quelques-uns que j'ai récupérés dans ce que j'avais. Donc, on va faire un mélange. Donc, dans celui-là, c'est le Disney Princess Happy Planner. Et c'est de... Il y a un genre de cahier comme ça, c'est Pick Your Poison. C'est un cahier de notes. Et ils ont aussi un agenda, mais j'ai juste trouvé la 2025, donc c'est pour ça que j'ai pas opté pour celle-là. Je garde l'agenda pour la fin. Je vous montre ça avant. Donc, vous avez toutes sortes de choses pour décorer les planeurs. On va avoir des trucs ici qui vont être écrits very important, to des priorités, up to no good, des petits trucs comme ça qu'on peut intégrer dans l'agenda. On a des pages complètes comme ça qu'on peut découper ou on peut insérer tout simplement au complet. Donc ça, c'est des collants complets. On va avoir Ursula en plusieurs formats. On a d'autres petits trucs comme ça. Devious, Feeling Wicked, c'est sorcière dans le fond. Fearless, Hello Today. On va avoir des petits coquillages comme ceci. Des petits carrés comme pour pouvoir insérer des choses. D'autres petits noms comme ça.
D'autres trucs comme ça. On va avoir une page aussi comme ça qui est brillante. Je la trouve trop belle. J'adore celle-là, Feeling Wicked. Je me sens sorcière. Je pense que c'est ça que ça veut dire, mais je suis pas sûre. On va avoir des Jafar. Et là, ici, ben, ça va être les autres trucs, un peu dans le même style qu'on a vu tout à l'heure, avec d'autres noms décrits, mais avec Jafar dessus. On a d'autres petits mots comme ça, brillants. Des longs comme ça. Ça peut être intéressant pour écrire les achats ou ce genre d'affaires-là. On en a d'autres ici. On en a d'autres comme ça. Big Plan et Evil Idea. J'adore. On en a d'autres là. Ça, c'est la reine. La méchante reine. Ici, Total Chaos, Up to No Good, Very Busy. On va avoir d'autres longs comme ça. D'autres ici. On a d'autres brillants là. Ça, c'est vraiment moi. I live on coffee and vengeance. Bon, pas vengeance, parce que je suis pas trop rancunière dans la vie, mais je vis sur le café, c'est vraiment moi. Et là, ici, on va avoir Aurore et Maléfique avec elle. Donc, j'aime vraiment bien ce collant-là. Et on va se retrouver avec eux ensuite. On en a d'autres comme ça, brillants. On en a d'autres de même. D'autres petits carrés. On en a des comme ça qui sont super beaux. Et on arrive à la fin pour celui-là. Donc, celui-là, c'est Disney Princess Happy Planner de Pick Your Poison. Donc, j'ai pris ça pour aller avec les petits washi tape. Et j'ai aussi pris celui-ci. Celui-là, c'est de Harry Potter. On a 30 pages de stickers. Et vous allez voir, ils sont super beaux, ceux-là, j'adore. Donc, on va le regarder ensemble. On va avoir tous les animaux, les créatures magiques de Harry Potter. On va avoir d'autres trucs. Vous voyez, on a le petit bonhomme, là. Comment ça s'appelle, ça, ces choses-là, là? Le mandragore. Voilà. Donc, on a toutes sortes de choses là. On va avoir des trucs comme ça pour le guidiche. Ah, les bonhommes holographiques sont trop beaux. Expecto Patronus. Des trucs comme ça. Celle-là, je la trouve magnifique. Donc ça, je vais m'en servir pour décorer. On en a d'autres ici. On va avoir des petites images comme ça. Ici, c'est écrit Hogwarts. On a le château. Ben, le château. Ça doit être l'école. Je suis pas la professionnelle d'Harry Potter. Vous savez que j'ai pas tant trippé sur les films, mais j'aime tout ce qui est rattaché à Harry Potter. Mais j'aime pas tant les films. C'est bizarre. Mais tu sais, je trouve tout ce qui est fait autour d'Harry Potter, c'est super beau. Autant les livres de coloriage que les collants comme ça. Bon, vous avez compris. Mais bon, les films, j'ai pas tant aimé ça. J'arrive pas à les écouter, je m'endors à chaque fois. Mon mari, lui, il adore, mais bon. J'y suis pas arrivée. On a des trucs de potions, des petits chaudrons de sorcière. Je trouve ça trop beau. Des petits livres potion making. Ça, c'est magnifique. On va avoir les formules magiques, j'adore. D'autres formules magiques là. Mais allez là, j'ai collé là la page. Minerva McDonald. Ça, c'est toutes les fêtes. Donc, ça pourrait être cool de venir les insérer. Ah, trop bien. Ils ont mis les mois de l'année. J'en avais plus en plus. Ici, on va avoir Gryffondor. Ah, on va avoir toutes les maisons. Celle-là, c'est pour Souffle. Ça, c'est ma maison. Moi, j'avais fait le test, puis je suis dans cette maison-là. Ici, on va avoir... C'est-tu Serpentard pour ça? Ravenclaw? Non. Ah non, elle est là, Serpentard, c'est elle. Ça, c'est quoi, Ravenclaw? Comme je vous dis, hein, je suis pas la professionnelle d'Harry Potter. Si vous savez, vous me direz. On va avoir des genres de petits trackers comme ça. Ça, c'est le fun. Il y en a sur plusieurs décorations. Voilà. Et là, ça devait être l'autre maison. Il y en avait juste 4. Il y a Gryffondor, Serpentard, Poursouf. Puis l'autre, c'est Serdaigle. Non, c'est ça. Moi, je suis pas Poursouf, je suis Serdaigle.
Fait que ça doit te faire... Moi, c'est celle avec l'aigle, ma maison. Fait que c'est celle-là. Ça, c'est ma maison. Je suis pas pour souffle. Je suis restée surprise, d'ailleurs, de pas être dans celle-là. OK, fait que c'était les 4 maisons. Voilà. Bon, mystère élucidé. C'était pas un si grand mystère, hein? Je suis sûre que vous le saviez déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans des films Harry Potter. Ici, on va voir encore une fois les trucs des maisons, je pense. Mais je suis pas sûre. Je trouve ça plate qu'ils nous ont pas mis le chapeau. Et on arrive à la fin. Donc ça, c'est les 2 happy planners que j'ai pris pour décorer l'agenda. Donc, je vous montre la fameuse agenda. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris des collants d'Harry Potter. Puisque j'ai choisi un agenda d'Harry Potter. Je la trouvais trop belle. Il y a plusieurs modèles pour les agendas Harry Potter. Donc, si jamais ça vous intéresse, comme je vous dis, je vous mets ça en barre d'infos. À la minute que vous allez cliquer sur celle-là, ils vont vous donner les autres. Juste vérifier, bien sûr, que vous prenez année 2026 parce qu'il y a d'autres années. Donc, on va l'ouvrir. Ça va faire un petit peu de bruit. OK. Donc, c'est ta couverture rigide. Trop bien. Parce que, tu sais, j'adorais cet agenda-là. Toute l'année, ça m'a vraiment aidé pour suivre le rythme de mes coloriages, de mes achats, de mes challenges, puis tout ça. Mais ça s'est très vite abîmé. Et ça me dérangeait. Puis, ben, il me reste encore 4 mois à faire avec. Fait que, bon, à la fin de l'année, ça va être horrible. Donc, je voulais quelque chose qui allait durer dans le temps. Donc là, ici, ils vont nous dire qu'on a un planeur à spirale. Vous allez avoir les mois de janvier à décembre jusqu'en 2026. Pas jusqu'en 2026, toute l'année 2026. Le couverture dure. 12 uniques mois colorables. Donc, on peut colorier parce que vous allez voir, il y a des dessins. Il y a des habits tracking. Bon, moi, ça, j'utilise pas vraiment ça. Donc, je vais sûrement les couvrir parce que vous allez voir, comme je vous ai dit, j'ai récupéré des choses dans le Coloring Planner 2025. Donc, je vais les mettre dedans. On a un élastique, c'est vrai, ici. Je l'ai vu tantôt, le petit élastique. Où il est? Ouch! Je t'ai pris des anneaux. Yo, l'élastique. Ah, il est là. Donc, on peut, si on veut, mettre le petit élastique comme ça. Comme ceux-là, pour le garder fermé. On a ça. Plastic Roller Bookmark, donc vous allez voir, il est dedans. Pocket in the backs aussi, c'est à l'intérieur. C'est imprimé sur sur du 120 grammes, donc c'est beaucoup plus épais que le papier dans ça. Et la dimension, c'est un 9 par 7. Moi, je voulais pas un gros planeur, j'en voulais un petit. En premier, je vous montre pourquoi j'avais pris les planeurs vilains. J'avais pris ça en premier. J'avais pas acheté celui-là. Parce que j'ai acheté ça aussi. Puis je pensais que c'était un 5 par 7, mais non, c'est un 8 par 10, donc c'est trop gros. Et en plus, à l'intérieur, c'est des pages lignées. Donc, je me suis dit que lui, j'allais l'utiliser pour quand je fais des challenges, comme le Fear Challenge, le Santa Claus Challenge, toutes les autres activités qu'on fait dans l'année sur la chaîne de coloriage. Je vais l'utiliser pour ça. Donc, ça, je le décorerai pas avec vous parce que je sais pas si je vais vraiment le décorer. Ça va être vraiment pour prendre des notes pour moi, les tutos que j'ai à faire, des fois quand on me demande, puis tout ça. Donc, c'est pas perdu, mais bon, au début, c'était censé être ça, mon planeur. Mais ça sera pas ça, parce que c'est trop gros, c'est pas pratique. Puis ça, ben moi, je traîne ça partout. Donc, ça m'en prenait un tout petit. Donc, celui-là, il est parfait. Donc là, on va enlever ce truc-là, parce que je vais pas le garder. Donc, je vais l'enlever de là. Quand je vous ai dit que je faisais vraiment tout avec vous, it's not joking! Donc là, on va enlever le petit élastique. Et on va découvrir l'agenda. Donc, on a, comme qui disait, une petite règle ici que je vais enlever. Parce que ça va m'énerver. Donc, là, vous avez une place Time to Plan. Vous pouvez écrire votre nom si vous voulez. C'est la page du début. Il est tout avec les mois de l'année comme ça que vous pouvez utiliser. Tu sais, c'est tout des séparateurs. Là. Comment qu'on appelle ça? Ça a un nom, mais je me rappelle pas.
Donc, tous les mois de l'année sont écrits ici. Donc, on commence l'année avec ça. Ensuite, on va avoir un Yearly Reminder. Donc, je pense que c'est chose à se rappeler dans l'année. Parce qu'il est tout en anglais, le planeur, mais bon, c'est pas vraiment grave. Les buts qu'on veut se fixer dans l'année. Mais moi, je vais coller des choses ici. Je vais pas garder ça comme ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ça, c'est pour la page de janvier, parce que les pages sont pas toutes pareilles. On va avoir un grand calendrier que vous avez même l'année 2027 dedans. Donc ça, c'est très intéressant. On va avoir des pages comme ça, en style bullet journal, vous voyez, avec des petits points. Donc ça, c'est bien. Au début, on peut mettre, justement, vous allez voir ce que je vais mettre au début de ça. Donc, on en a 3 pages comme ça. Et le papier, c'est pas super épais, hein, mais quand même, c'est pas du papier Amazon, donc c'est quand même intéressant. Donc là, ensuite, on va avoir une page ici pour commencer le mois de janvier. Donc, c'est sur celle-là que vous avez les intercalaires. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis, ça va être tout décoré en mode vraiment magicien, Harry Potter. Vous voyez, on est comme de haut. Puis, on voit la bougie ici. Donc, on peut colorier ça si vous avez envie. Vous pouvez les colorier. Donc, ensuite, on va rentrer comme ceci. Donc là, celui-là, c'est un habit tracking. Sauf que moi, ce que j'ai envie de faire avec ça, c'est tous des chaudrons de sorcières. C'est numéroté pour tout le mois. Donc, au mois de janvier, il y a 31 jours. Ce que je veux faire, c'est venir colorier chaque petit chaudron au nombre de coloriages que je vais faire dans l'année. Donc, si j'en fais, pas dans l'année, dans mon mois, parce que là, on est au mois de janvier. Donc, si je fais 10 colos, ben, je vais colorier 10 chaudrons. Parce que moi, les habits, j'utilise pas ça. Donc, je vais l'utiliser pour ça. Ensuite, on a 31 jours des off. Donc, vous allez avoir un train comme ça. Là, je sais pas comment ça fonctionne. Y a-tu 31 wagons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ouais, il y en a 31. Donc, je pourrais aussi me servir de ça. Fait que au pire, si je veux, soit que je garde les chaudrons, soit que je garde ça. Je pense que je vais plutôt garder les chaudrons parce que je trouve ça plus beau. Puis ici, si je veux, je peux venir coller autre chose. Puis, tu sais, ces petits calendriers-là, je vais pas les utiliser puisqu'on a déjà un calendrier à l'intérieur. Donc, je peux coller au complet quelque chose ici qui pourrait me servir pour mes coloriages. Ensuite, on va avoir la page de janvier qu'on peut aussi venir coller des choses ou utiliser pour le colo. Là, je vais voir au fur et à mesure. On va, comme je vous dis, on va le faire ensemble aujourd'hui. Je vais faire juste une très longue introduction, mais bon, je veux vous présenter quand même l'agenda. Donc, je vais voir c'est quoi que je vais écrire ici. Peut-être que je pourrais écrire mes achats dans le mois. Je sais pas trop comment que je vais le construire. On va voir au fur et à mesure. Donc, quand je vous dis que j'utiliserai pas ça, c'est parce que ben j'ai déjà les mois à chaque année, fait que ça sert à rien. Donc, les calendriers sont super beaux. Vous allez avoir les fêtes qui sont écrits aussi un peu partout. Vous avez de la place ici pour écrire à chaque mois. Donc, on a un beau calendrier comme ceci. Et ensuite, on va avoir tout le mois en semaine. Donc, je me suis dit que ça pourrait être le fun d'utiliser ces carrés-là pour écrire les coloriages. Donc, je pourrais, bon, mettons, je finis un colo le 1er, ben, je pourrais venir écrire mon colo et ensuite, ben, je pourrais écrire, tu sais, qu'est-ce que j'ai utilisé dedans, là, je veux juste être sûr que je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, pour, mettons, le 1er qui est un jeudi ici, 1er janvier, ben, je pourrais écrire mon coloriage, mon... dans quel livre je l'ai fait et tout le matériel que j'ai utilisé. Donc, je saurais exactement, OK, je l'ai fini telle journée. Puis, dans le mois, ben, tout dépend combien j'en ai fait. Ben là, je saurais combien j'ai fait de coloriage. Donc, je mettrais des petits numéros dessus. Donc, on a ça tout le mois de janvier, on l'a par semaine. Et ici, en arrière, moi, ce que je voudrais écrire, c'est le Monthly Overview. Donc, ça, vous allez voir, j'ai récupéré ça dans mon autre cahier. Donc là, ensuite, on va tomber au mois de février et ça va être toujours positionné de la même façon. Donc, tracking d'habits, ça, vous allez avoir la page ici. Et ensuite, le calendrier qui est décoré toujours d'une autre façon. On peut s'amuser à colorier les choses si jamais on a envie. Après, on a toute la semaine.
Comme ça. Je la trouve trop belle, l'agenda. Vraiment, je suis pas déçue de mon achat. Et voyez, encore, là, on arrive au mois de mars et on a encore un nouveau colo. Et c'est tout autour de l'univers de Harry Potter. Donc là, je vais vous le passer vite vite pour que vous voyez un peu ce qu'on a de page en page. Mais bon, c'est toujours la même chose qui revient. C'est juste les images, les dessins qui changent. Donc là, on a encore tout le mois en semaine. Ensuite, le mois d'avril, on va avoir le Kiddish. Je sais pas si je le dis comme il faut. On va avoir la page d'avril, le calendrier, les semaines. Ensuite, on va avoir la maison, ma maison, serre d'aigle pour le mois de mai. Et on retombe encore. Regardez, trop beau! Ben voyons, je regarde tourner les pages, je vais y arriver. Puis moi, ben je vais la décorer là avec tout ça, là, tous les trucs que je vous ai montrés. Ensuite, au mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Ah, on va avoir tous les trucs de Patronus. Puis chaque baguette représente un personnage. Donc Hermione Granger, ça c'est la baguette d'Harry Potter, Luna Lovegood, Ginny Whistle, puis Ron Weasley. Donc là, ça c'est le mois de juin. Ensuite de ça, on va voir le mois de juillet, ici, avec, ça c'est pas les animaux qui peuvent se promener dessus, genre de compagnons, je sais pas trop. Après, on a encore tout le mois. On a un Harry Potter ici. On a un Mandragore là. Ensuite, on va avoir la maison du Gryffondor pour le mois d'août. On continue. Je vous passe les semaines quand même assez vite parce qu'il n'y a pas trop de déco tant que ça dessus. C'est pas mal tout le temps la même déco, je pense. Ensuite, on va avoir le train pour le mois de septembre. On continue. Ouais, je pense que toutes les semaines, à part les calendriers, là, que les choses changent, les semaines, c'est toujours une petite potion comme ça. Potion avec une tête de mort. Ensuite, ben, le mois d'octobre, vous allez avoir un chaudron de sorcière trop beau. Je sais pas si je vais les mettre en couleur. Si j'ai le temps, oui, mais je sais pas si je vais avoir le temps à chaque mois de faire la mise en couleur de l'agenda. Mais j'aimerais trop pouvoir le faire. Donc, on va voir le mois d'octobre ici. Ensuite, mois de novembre, on va avoir la maison de Poursouf. Et on va dans les semaines. Calendrier. Et pour le mois de décembre, ben, ils nous ont fait une page avec des flocons trop belles. Et ça va être la dernière page. Et vous allez voir qu'à la fin, on a d'autres choses aussi dans l'agenda. Donc, même chose. Là, on va voir les calendriers, la semaine, à tous les jours. Et après, vous allez avoir une année Worldly Review. Donc, on peut s'en servir aussi pour modifier pour les coloriages. Et ensuite, on va avoir plein de pages comme ça à la fin que je vais pouvoir utiliser justement pour mettre des choses de coloriage. Et vous avez des collants aussi qui sont fournis avec l'agenda. Donc, on a ça ici. Les petits chaudrons de sorcière sont trop beaux. Des Love Potions, des plumes. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'être une boîte de... peut-être une boîte de chocolat. Vous me direz, hein, ça se peut que je dise des bêtises. Ça, c'est la balle qui joue. Ça, c'est le... le train, une grenouille. On a de l'origami, puis on a des ballons. Ça doit être pour la fête d'Harry Potter, j'imagine. On a d'autres petits collants. Est-ce que j'aime... ouais, il y en a d'autres. Oh, qui sont beaux. Je les avais pas vus, ceux-là. Ah, Summer Holiday. So many books, so little time. Mais ça, c'est vraiment pour moi.
Expecto Patronum. Ah, ils sont vraiment beaux, ces collants-là. On en a comme ça. On en a comme ceci. Un peu en mode vraiment planeur. Je vais y arriver. Et l'agenda se termine comme ça. Puis vous avez une petite pochette ici. Ça a été écrit Harry Potter. Et derrière... My God, je vais y arriver. Mais pourquoi je n'arrive pas à le fermer? C'est parce que les anneaux, ils ont tourné. Attendez. Je suis censée être capable de la fermer, là. OK, j'y arrive. Bon, fait que derrière, c'est toutes les maisons. Donc, Serpentard, Gryffondor, Poursoufle et Serdaigle. Donc, voilà pour l'agenda. La présentation, c'est fait. Donc, elle est vraiment belle. Je suis trop contente. Il y a genre quelque chose qui est écrit ici. Dracodormien Nucam Titilandus. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Donc là, ici, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Fait que je vais la laisser comme ça. Fait que là, on va commencer à monter ça ensemble pour transformer cet agenda-là en agenda de coloriage. C'est un peu ça le but. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré dans mon planeur. Je sais, c'est long, les amis, là, mais bon, on passe un moment ensemble. J'espère que je vous accompagne au moins dans un coloriage. Ou peut-être que je vais vous inspirer, justement, si vous avez envie de vous procurer un agenda, mais que c'est pas vraiment pour les colos, ben, que ça va peut-être vous inspirer pour vous-même faire votre agenda de coloriage. Donc, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas complété totalement votre planeur, mettons que vous aviez lui, ben vous pouvez toujours vous faire des photocopies s'il y a des choses qui vous plaisaient beaucoup dans ce livre-là. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Comme ben j'ai pas attendu la fin de l'année pour commencer mon agenda 2026, ben j'avais des pages vierges. Donc, j'ai juste fait des photocopies de ce que je voulais vraiment garder. Donc, j'ai gardé le Monthly Overview. Donc ça va vous demander combien de pages vous avez faites, combien de combien de livres vous avez coloriés dedans, le nombre de livres qui étaient neufs dans votre bibliothèque et que vous avez entamés, donc les Untouched Books, vos WIPs, donc les Work in Progress, que vous avez, les Work in Progress, dans le fond c'est les encours, voilà. Que vous avez commencé et ceux que vous avez terminé. Les body colors, donc c'est les duos. Hashtag prompts, je sais pas trop à quoi ça sert, moi j'ai jamais utilisé. Color along tutoriel, si vous avez une chaîne YouTube. Les nouveaux livres que vous avez acquis, les livres que vous vous êtes débarrassés et le total de livres que vous avez dans votre collection. Donc moi, ce que je vais faire pour cette année, comme j'utilise pas pour cette année, comme ça on était rendu en 2026, dans ma tête, je suis déjà rendu là. Pour la nouvelle année. Comme je n'utilise pas vraiment ça, hashtag color along, new book, book on gloss, tout ça, là, les derniers, là, ici, à partir d'hashtag, je les utilise pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder ceux-là. Donc, comme je les utilise pas, ça sert à rien de les coller dans mon truc. Donc, je vais juste garder les pages complétées dans le mois, le nombre de livres que j'ai coloriés dedans, le nombre de livres qui étaient vierges dans ma collection que j'ai entamée, les encours et les encours terminés, puis les duos. Je vais juste garder ça. Donc, je vais couper cette feuille-là et je vais pouvoir venir la coller dans mon livre. Donc là, je vais choisir c'est où est-ce que je vais placer ça. Donc là, pour le mois de janvier, ces pages-là, on les a pas à tous les mois, fait que je vais les passer, ceux-là. On va voir qu'est-ce que je vais faire avec plus tard. Là, on a tous les calendriers, fait que je vais les passer. Ici aussi, je vais passer ça. Donc, je vais m'en aller directement. Pour le début du livre, je verrai ce que je vais faire au début. Parce que j'ai d'autres affaires, là. J'ai pas juste récupéré ça, mais on va commencer par ça. Donc, je vais commencer directement dans le mois de janvier. Et comme que c'est le monthly overview, c'est quand le mois est terminé, je pense que ça serait pas pire que je le place à la fin du mois. Fait qu'on va voir si j'ai de la place. Sinon, ben, on reviendra en avant, c'est pas plus grave que ça. Est-ce que j'ai de la place? On a une page ici à la fin. Là, il faut juste que je visualise ce que j'ai gardé. Donc, j'ai ça. Ça, c'est le end. J'ai gardé le end of the year recap parce que j'aime bien. À la fin de l'année, on va écrire, on va additionner toutes les pages qu'on a faites et on va tout venir écrire. Donc, même chose, je vais le couper ici, ben, après body color. Donc, je vais juste prendre de mois en mois et faire le total. Donc, ça, je vais pouvoir le mettre à la fin de mon agenda. On le collera à la fin.
Ensuite, j'ai pris ceci. Ça, c'était dans un autre planeur que finalement, j'ai jamais utilisé. C'était le gros livre vert là, avec le minou dessus. Lui aussi, il était super populaire en 2025, mais bon, moi, je l'aimais pas tant. Donc, j'ai récupéré dans ce livre-là les Book to Focus. Ça n'était pas placé comme ça. Ça, je l'ai découpé, puis je l'ai collé comme ça et je l'ai scanné. Fait que, vous savez qu'à chaque année, j'aime bien me choisir des livres à avancer. Je sais pas si j'ai le temps de respecter ça. Je ferai ça avec vous, la vidéo au mois de décembre. La plupart du temps, je fais tout le temps ça. Si vous vous rappelez, en janvier, j'avais fait, je pense que c'était 25 livres à avancer. Puis je les avais faites avec vous. Donc ça, en janvier, on va regarder si je les ai avancés. Donc je veux le refaire pour l'année 2026. Je veux changer les livres, fait que ça va être des nouveaux livres. Donc ça, je pense que je vais le mettre à la fin du livre. Mais je vais être moins gourmande. Parce que en 2025, j'avais choisi 25 livres et c'était beaucoup trop. Donc peut-être que je vais en choisir peut-être 5 ou 10, je sais pas encore. Ça va dépendre de la place que j'ai pour les mettre dans le livre. C'est ça qui va déterminer combien je vais en choisir. Donc ça, c'est certain, je veux le garder parce que je trouve ça vraiment le fun de faire ça. Ensuite, j'ai aussi récupéré cette page-là que je trouvais super intéressante dans le livre. Donc, c'est le Untouched Book. Donc, on les coche. Ça, c'est les achats qu'on fait dans le mois et c'est les achats ici qu'on veut faire. Donc, ça, je le remplissais à chaque fois et j'adorais ça, faire ça. Et j'ai aussi récupéré les monthly statistiques. Donc ça sert si vous avez une chaîne YouTube. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, ça sert pas vraiment. Mais ça, c'était encore dans le Coloring Planner. Donc ça aussi, j'aimais vraiment faire ça parce que ça me permettait de vérifier mes statistiques YouTube. Chose que je porte pas tant attention. Mais j'aimais ça, faire ça. Puis ça me permettait justement d'avoir un suivi parce que, normalement, je les check pas vraiment. Donc, les plans for next month, je vais pas le garder. Je vais juste couper ici et venir me coller ça dans mon agenda. Donc, quand vous avez une chaîne YouTube, c'est super cool parce que vous avez le nombre de body color, donc les duos, les challenges, ça, c'est pour ça que je l'utilisais pas dans l'autre affaire puisque je le mettais toujours ici. Le nombre de pages que vous avez coloriées, le nombre de livres que vous avez utilisés et les livres que vous n'avez pas touchés. Ensuite, vous allez écrire au moment où vous commencez le mois, le montant d'abonnés que vous avez sur Instagram. Quand le mois est terminé, vous écrivez le montant que vous êtes rendu. Et là, si vous avez perdu ou plus, vous allez l'écrire. Facebook, moi, j'écris la banque Colo-Diazou. Donc, le début du mois, la fin du mois, combien qu'on a gagné de membres dans la banque Colo-Diazou. Et sinon, les abonnés YouTube. Donc, moi, j'écris le montant d'abonnés que j'ai au début du mois et à la fin du mois, j'écris à combien je suis rendu, est-ce que j'en ai perdu, est-ce que j'en ai pas perdu. Donc, c'est ça que j'ai récupéré pour le Coloring Planner. Et j'ai aussi récupéré ces deux pages-là. Donc, les plans moi, je vais les utiliser pour l'année complète. Donc, je crois que je vais les placer au début, justement, où est-ce que je vous disais que je savais pas trop ce que j'allais utiliser, ce que j'allais mettre. Donc, j'ai les Coloring Plan et les Coloring Challenge. Donc, ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. J'écris tous les challenges que je vais faire dans l'année. Et ça, c'est les plans coloriage. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Peut-être que je vais écrire mes fils rouges ou ce genre d'affaires-là. Mais je me dis que ça pourrait être cool de le mettre au début. Donc, ça, c'est mon plan. Donc, on va commencer avec ça. Le Monthly Overview. Donc là, il faut juste que je regarde comment je vais me positionner dans mon livre. Donc, j'ai ça à mettre à chaque mois. Monthly Overview. J'ai la page ici pour les achats. Donc, ça, c'est à chaque mois, ça doit être collé dans mon livre. Et j'ai aussi celle-là, la Monthly Statistique. Donc là, comme je vais les couper, ces deux-là, je pourrais peut-être les coller dans la même page. Donc là, si, mettons, je le coupe ici. Parce que, tu sais, comme c'est pas un agenda de coloriage, c'est sûr que j'ai pas la même place que j'avais dans l'autre. Ça va être un petit peu plus petit, mais c'est pas grave. Celle-là, il faudrait quasiment qu'elle prenne toute une page. Puis je pense qu'on va voir les affaires au travers. Ça va être génial, là. Elle n'a pas pensé à ça, moi. C'est pas grave. Fait que peut-être que, vu que c'est la fin du mois, je vais les coller là. Je vais mettre mon monthly ici, dans le carré qui est là. Puis je vais mettre lui ici. En même temps, je me demande, ça vaut-tu la peine que je prenne les deux? Parce que c'est la même chose, hein? Ah, mais il n'y a pas les...
les encours. Mais c'est très, très rare que j'ai des encours. Fait que je me dis, ça vaut-tu vraiment la peine que je garde ça? Parce qu'au fond, j'aurais juste à me servir de ça. C'est la même affaire. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais éliminer celle-là, Monthly Overview. Mais j'aurais pu l'utiliser quand même, hein, parce que, bon, j'aurais pu le mettre là, puis j'aurais pu mettre lui ici. Mais je pense que juste ça là, ça va être correct. Puis, après, ben, je me laisse de la place là. Tu sais, je pourrais écrire les livres que j'ai lus, hein, parce que moi, je fais beaucoup de lectures. Je pourrais écrire, je sais pas, moi... fil rouge, est-ce que je les ai réussi ou pas? Puis si je pourrais écrire autre chose, je peux me garder de l'espace. Donc ouais, je vais éliminer ça, les Monthly Overview. Puis de toute façon, en même temps, je veux pas coller trop de choses dedans. Parce que si je colle du papier, ben à un moment donné, ça va devenir super épais, ça c'est certain. Fait que là, on va aller chercher des ciseaux parce que je n'ai pas pensé à ça. Puis on va commencer à décorer l'agenda. Ça a été long, hein, mais bon, je voulais quand même vous expliquer. OK, donc je vous ai zoomé un petit peu plus dans l'agenda. J'ai mes ciseaux. Je vais venir couper ma première partie que je veux garder. Ça, je le ferai pas tous les mois avec vous. Là. Je vais faire tous les mois hors caméra. C'est juste pour le premier mois. Ça va être pareil pour tous les mois. Donc ça, je vais le coller ici, je pense bien. Ça va embarquer par-dessus certains trucs, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et si je le colle là. Ouais, je vais le coller là. Fait que ça va être là. Puis ici, je vais garder des trucs parce qu'on va le décorer. Puis je vais écrire, tu sais, je vais peut-être mettre un petit collant parce que comme je vous ai dit, j'ai récupéré aussi des collants que j'avais déjà pour mes planeurs. Fait que j'ai des petits collants avec des livres, des trucs comme ça, là, que j'en avais déjà beaucoup trop de trucs pour les planeurs. Donc, j'ai récupéré plein de collants que je vais pouvoir utiliser justement dans le livre. Puis, on en a un truc pour la lecture. Donc, je vais mettre un petit truc à chaque mois pour ça. Ils sont où les petits livres? Je sais pas sont où, là, mais je les avais vus quand j'ai fait mon tri. Donc, je vais utiliser ça un peu, mais ça, de toute façon, je vais le faire au fur et à mesure avec vous. Donc, c'est des trucs que j'ai récupérés dans mes collants que j'avais déjà. Bon, donc là, colle. Colle. Par contre, j'ai pas pensé à me prendre un papier pour pouvoir coller. Je vais pas coller ma table ou mettre le truc direct dessus, sinon je vais mettre de la colle partout. Je vais me mettre sur qu'est-ce que j'ai découpé. Et je vais appliquer la colle bien comme il faut sur tout le petit papier. Puis, chose aussi que j'avais oublié de vous dire, pour faire mes photocopies, j'ai utilisé du papier d'imprimante parce que je voulais pas avoir de l'épaisseur, trop d'épaisseur dans le livre. Donc, j'ai utilisé un papier d'imprimante. Comme ça, ben, c'est pas trop épais. Oh là là, faut pas que je colle sur le mois par contre. Je vais garder le mois. Donc, on va essayer de pas le cacher. Fait que janvier, ça reste là. Donc, et voilà. Je colle mon petit papier que je voulais garder. Puis là, on va décorer tout de suite le bas de la page. Donc, moi, j'aime bien, à chaque mois, écrire les séries, les films que j'ai écoutés. Puis, je mets mes appréciations à côté en forme de petits... des fois, je mets des petits cœurs. Des fois, je mets des petits bonhommes sourires, si j'ai aimé ça ou pas. Donc là, je vais regarder dans mes collants qu'est-ce que j'ai qui pourrait être intéressant. Pour pouvoir mettre là, justement. Et là, je vais rechercher mes petits livres. Je sais que j'ai des petits livres pour la lecture. Je sais, vous allez rire de dire que je vais encore mettre ça. Mais j'aimerais ça être un petit peu plus discipliné pour l'année 2026. Puis vraiment d'en faire la lecture. Parce que j'ai plein de comptes interdits. Je vais absolument les lire. Puis j'en achète plus. Parce que tant que je les aurai pas lus, ça sert à rien. Puis ben, c'est ça. J'aimerais ça être un petit peu plus discipliné pour l'année 2026 et faire un petit peu plus de lecture. Tu sais, quand je vais me coucher, au lieu de... Parce que je fais de l'insomnie, vous le savez. Au lieu d'écouter la télé, je pense que faire de la lecture, ça serait mieux. Je pense. Parce qu'ils disent, hein, les écrans, c'est pas très bon pour les gens qui font de l'insomnie. Fait que c'est peut-être pas pire. My God, je vais-tu le trouver? Je sais que j'avais une page de ça. Je les ai vus. Je les ai sortis exprès pour ça.
Sinon, je sais pas si on pourrait peut-être utiliser quelque chose dans les planeurs que j'ai achetés. On va voir, là. Et j'ai pas l'air d'en avoir. Il me semble que j'avais vu ça. Je pense que je les ai même pas pris parce que je me suis dit, ah, je sais pas si je vais garder la lecture, mais finalement, on va le garder. Bon, j'en ai pas dans les collants que j'avais déjà, fait que peut-être que ça sera pas un livre. Ça va peut-être être autre chose. On va regarder dans celui d'Harry Potter, qu'est-ce que je pourrais utiliser. Sinon, ben, je mets pas un truc de lecture, je vais juste écrire lecture au pire au crayon, c'est pas plus grave que ça. Regarde, qu'est-ce que je pourrais prendre, là. C'est pour ça que je vous dis que ça va être quand même assez long comme vidéo, mais tu sais, tout ce qui est répétitif, je vais faire hors caméra comme ça, je vais tout coller hors caméra. Tu sais, moi, ce que je veux plus faire avec vous, c'est vraiment la transformation de l'agenda en mode coloriage, puis la décoration. Parce que je sais que ça doit être ça qui vous intéresse le plus. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Je me suis dit que ça pourrait être cool de faire ça avec vous. Qu'est-ce que ça dit, ça? The thing we lose have a way of coming back to in the end. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Ah! Je vais peut-être mettre un livre. La potion. Parce que c'est sûr que j'aurai pas 50 lectures dans un mois. Il va juste avoir un livre que je vais avoir lu. À vitesse que je lis, j'ai pas besoin de me garder un trop gros espace. Sauf qu'il y en a pas 12, hein. Bon, c'est pas grave, je mettrai d'autres choses de mois en mois, c'est tout. Fait que ça ici, je vais mettre ça comme ça. Et là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Moi, j'écris tellement gros en plus. Ben, on va ignorer un peu les trucs. Et je vais mettre ça comme ça. Oh là là, je vais le mettre droit. On n'est pas sorti du bois, les amis. Je vous le dis. Je pense que je ne l'ai même pas mis droit. Et je vais écrire après. Ensuite, je vais mettre quoi d'autre? Pour mes films, puis mes séries. Qu'est-ce que je vais mettre? Regardez encore dans le truc. Sinon, je vais regarder aussi les collants qu'eux ont donnés. Je pense que je vais les enlever. Je vais les enlever dans la fin du livre. Qu'est-ce que je veux mettre? Bon, ça, c'est juste les trucs comme ça, là, que je sais pas trop quoi faire avec ça. Ça, c'est les anniversaires. Ça, c'est tout doux. Ok, je vais regarder qu'est-ce qu'on a à la fin. Les collants qui étaient déjà fournis. Que d'ailleurs, je vais enlever de là. C'est ça que je voulais dire tantôt. Oh là là, ils sont pas faciles à enlever. Je veux pas avoir des collants à la fin, fait que je les enlève. J'enlève toutes les pages de collants. Allez! Non, c'est une page à la fois. On peut pas en enlever deux. Une page à la fois, et voilà. Une autre page, et voilà. OK, bon. On retourne au mois de janvier. Mois de janvier, où est ma page? C'est vrai, c'est la page à la fin. OK. Bon. Fait que pour mes lectures... pas mes lectures, mes films. Bon, là, c'est sûr que ça va bouger un peu, là, vu que j'ai collé, mais je pense que ça va reprendre sa place quand on va être fermé. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre ces petits collants-là pour mes films. Tu sais, à chaque mois, j'alterne. Je pourrais mettre un petit chaudron de sorcière. Bon, on va faire ça. On va mettre un petit chaudron de sorcière. Parce que de toute façon, je vais écrire aussi en dessous. Fait que c'est pas très grave. Oh là là, ça va m'énerver ces collants-là. Je voulais m'acheter une pince pour les collants, puis j'ai pas pensé. Ah, je sais pas si je vais le mettre là, le chaudron de sorcière. J'ai envie de le mettre ici. On va le mettre là. Peut-être que ça sera pas ça pour mes films. Je sais pas.
Je vais peut-être mettre la plume. Mais c'est parce que je voudrais mettre un truc à chaque... Celui-là, j'aime ça parce que c'est transparent. Et ça fait quasiment comme si c'était intégré. Bon, vous allez me dire, j'ai caché les affaires, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je mets? My God, il faudrait que je me décide, hein, parce que si ça me prend du temps de même à chaque fois, on n'est pas sorti de l'auberge. Je sais pas. Peut-être dans les princesses, on aurait de quoi. On va regarder. Je regarde ça vite. Qu'est-ce que je prends pour les films et les séries? J'ai la misère avec les pages. On dirait qu'ils restent collés ensemble. Ça m'énerve. So much fun. Tiens, je vais mettre ça. C'est pas un collant, c'est un mot, mais ça va le faire. Puis je vais mettre un nouveau collant à chaque mot au fond. Et je vais mettre ça comme ça. Ta-ta-tam. Puis là, j'écris quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre ici. Tu sais, ça, c'est la lecture. Ça, c'est les films et les séries. Puis si jamais j'ai pas de place, je peux continuer d'en écrire ici. Ou ça, je sais pas trop. Je peux l'utiliser pour autre chose. Mais il faudrait que je mette un autre truc ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas quoi mettre. Finalement, j'ai pas besoin de tant de choses, hein. Une place pour écrire mes coloriages, mes films, mes achats, mes lectures qui sont tellement nombreuses. En même temps aussi, c'est important. Tu sais, je fais pas de diamond painting. Je sais ce que je pourrais mettre. Mais je peux pas vous le dire tout de suite. Fait que, ouais, je vais mettre quelque chose. Vous allez le découvrir bientôt. C'est parce que je ne sais pas si cette vidéo-là va être sortie avant, mais je sais qu'est-ce que je vais mettre. Je vais juste mettre un petit collant, mais vous ne saurez pas tout de suite ce que c'est. Peut-être qu'au moment où vous allez voir cette vidéo-là, vous allez savoir. Mais au moment où je filme, j'ai toujours pas annoncé ça. Fait que... Puis, c'est ça. Fait que je peux pas le dire. C'est mon nouveau projet. J'ai travaillé sur le projet. Attendez, là, je cherche un collant pour mettre. My God. Pas facile, mon affaire, hein? Je fais quoi? Je mets quoi? Je ne sais pas. Ok, je vais retourner dans Harry Potter. Je trouve que les collants sont plus beaux dans celui d'Harry Potter. Je vais aller dans lui. Harry Potter. Harry Potter. Je vais mettre quoi? C'est-tu des collants individuels, ça? Ou c'est juste un collant? Je sais même pas. C'est-tu juste un petit livre? Ah, je pense que c'est juste un petit livre. Oh là là. Ça va me prendre plus de temps choisir les collants que je vais mettre que faire le livre. Bon, ok, je me suis décidée, j'avais appuyé sur pause parce que ça durait une éternité, mon affaire. Je vais mettre un truc de maison à chaque fois. Mais ça, je vous montrerai pas tout de suite ce que je vais écrire là, parce que sinon, hein, vous allez savoir tout de suite. Hein, et je sais pas si vous savez. Donc, je vais mettre ça comme ça pour cette page-là. Donc, ça va être pour ma fin de mois. Ça va être super comme ça. Donc là, ici, je vais écrire. Comme là, j'ai pris en bleu. À chaque mot aussi, je vais m'amuser à changer. On va se mettre comme ça, tiens.
On peut le flipper. Je vais m'amuser à changer la couleur. Fait que comme là, ben, les collants sont pas mal bleus, ben, je vais écrire en bleu pour le mois de janvier. Puis je prends les petits crayons là, de la marque Peppermint. C'est les Ink Joy. Ils vont super bien. Ah, là, j'ai une boisson qui dégouline. Que je vais juste essuyer le crayon pour pas faire de bêtises dans mon livre. Information très importante, hein? Donc ici, je vais écrire lecture. Comme ça. Ici, ça va être film et série. Et moi, j'écris très gros, donc c'est pas facile. J'essaye d'écrire petit. Donc, film et série. Je vais faire une petite barre comme ça. Comme je vous dis, hein, moi, je me cause pas trop la tête dans les planeurs. Et là, ici, ben, il va y avoir autre chose d'écrit, mais vous le verrez un peu plus tard, quand l'annonce sera faite. Pour le moment, je peux pas. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Donc, pour cette page-là, je pense que c'est OK. J'aime bien. J'ai aussi des surligneurs. Ma fille m'a laissé des surligneurs. Fait que je pense que je vais surligner le monthly statistique. Je vais prendre du vert. J'ai 3 couleurs. Fait qu'il va falloir que j'alterne de mois en mois. Donc, je vais surligner. Je vais juste tester, voir qu'est-ce que ça fait. Oh, je sais pas, hein, c'est foncé. Mais ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir un peu de couleur. Et je vais surligner le monthly statistique. Comme ça. Puis je pense que je vais surligner chaque petite chose. Ça va être beau. Donc, les body colors, je surligne. Les challenges. La page. Les livres. Untouched book. Là, je vais surligner Insta. Facebook. YouTube. Puis, je vais faire juste les finish. 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 Puis pour les stars, je vais mettre une autre couleur. Je vais prendre du rose. C'est juste ceux-là que j'ai. J'aurais dû aller m'en acheter des surligneurs au Dollarama. J'ai pas pensé. Start. Ah, ça fait joli, hein? OK. Fait que ça va être comme ça. Je sais pas, là, si je vais ajouter des choses, peut-être, ouais, ça serait pas pire, vu que c'est le mois de janvier. Je pourrais peut-être utiliser des petits collants, comme je vous dis que j'avais déjà. Des petits collants comme ça. J'en ai comme ça, pour justement la période d'hiver. Des comme ça. Puis j'ai eux. Puis j'ai eux. Et je vais me choisir juste une page. J'aime bien. J'aime bien ceux-là, les rouges. Tu sais, ça va jurer dans mes couleurs. Tu sais, celle-là, je la garderai pour le mois de décembre, au pire. Et je vais prendre la bleue, là. Ou elle. Vu que j'ai mis du rose puis du vert. Ah ouais, je vais prendre elle. Ça va faire beau. OK. Ça, je peux pas vous dire de où ça vient. Ça fait super longtemps que j'ai les ai. Je pense que c'est une copine de France qui m'avait donné ça. Ça se peut bien, hein, je me rappelle plus. Donc, je vais prendre le petit sapin. Comme c'est le mois de janvier, on va quand même aussi suivre les saisons. Donc, le petit sapin, je vais le mettre ici, mettons. Puis ça, ben, si j'ai des choses à écrire ici, je les écrirai. Il faut quand même que je me laisse de la place pour écrire, parce que des fois, je décore tellement que j'ai plus de place après. Le petit café chaud, on va le mettre aussi. Je vais peut-être le mettre comme ici, le petit café. Voilà. Et je pense que comme ça, cette page-là, elle va être correcte. Ok, voilà. Elle est transformée pour les coloriages. Et que là, ici, les semaines, je vais juste les décorer un peu. Mais ça faut que vraiment que je garde bien de la place ici parce que c'est là que je vais écrire mes coloriages terminés. Donc là, au début du mois, quand on commence la semaine, ici, mettons, ouais, je vais écrire coloriage terminé ici. Fait que là, moi, je vais savoir que de semaine en semaine, c'est mes coloriages terminés. Donc, je garde mon même crayon. Et je vais écrire coloriage terminé à chaque semaine qui commence. Donc, ça va être répétitif. Colo terminé.
Ça va être tout écrit ici. Là, je ne l'écrirai pas parce que c'est sur la même page. Je vais l'écrire sur celle-là. Colo terminé. On change de page. Vous me dites, je sais pas, je serais vraiment pas obligée de l'écrire à chaque semaine, mais bon, j'ai envie de le faire comme ça. Colo terminé. Puis je vais les surligner aussi pour qu'ils ressortent un peu plus. Et la dernière page, je pense, c'est la dernière, ouais. Je vais écrire colo terminé là aussi, au début de la semaine. Colo terminé. Et voilà. Bon. Donc là, je vais retourner en début de semaine. Ça va laisser le temps au crayon de sécher comme bien comme il faut avant de le surligner. Donc, je retourne au début. La première semaine de janvier. Je vais prendre mon même feutre rose. Et je vais le mettre en rose. Colo terminé. Et voilà. Je vais aussi surligner les jours de tout le mois. Je vais les mettre en rose. Parce que j'ai envie. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je vais faire ça sur chacune des pages. Je vais passer hors caméra pour faire ça. Je vous reviens après. Ok, donc là, j'ai fini. J'ai fait ça sur chacune des pages. Je vais décorer un peu les semaines avec ces petits collants-là. Donc, je vais peut-être prendre les petits bonhommes de neige ici. Puis, ben, ça, ben, comme c'est le mois de décembre, je vais pouvoir le mettre là. Parce que j'écrirai pas ceux du mois d'avant, puisque j'écris juste à partir du mois. Donc, pas vraiment besoin de garder de l'espace ici. Je vais utiliser une petite boule à neige. Je vais la mettre ici, en plein milieu. Il va falloir que j'écris pas trop gros quand, si jamais je fais une décolo là. Et qu'on regarde le même thème un peu partout. Je vais prendre le petit camion. Puis je vais mettre... je vais le mettre au début ici. Et voilà. Je vais mettre un truc de la saison à chaque semaine. Je vais mettre... les autres, je les aime pas bien, là. Je vais mettre lui, encore une fois, ici. Tiens, il nuit pas. Puis ici, ben, je vais toujours avoir de la place aussi pour écrire, mettons, si je fais un colo qui rentre dans un challenge ou quelque chose comme ça, ben, je vais me servir de cet endroit-là pour ça. Fait que ça va être pas pire. Et l'autre semaine, je vais utiliser lui. Petit collant comme ça. Et je vais le mettre au début. Donc, ça me nuit pas trop pour écrire mes coloriages terminés. Donc, ça, c'est fait. Je veux pas mettre trop de déco parce que si je mets trop de déco, j'aurai plus de place pour écrire. Donc là, ici, en janvier, ça, je peux pas le faire tout de suite avec vous parce que je dois garder de l'espace. Si jamais j'ai des lives, si j'ai des activités ou quoi que ce soit, faut que ce soit accessible sur mon calendrier. Mais je vais quand même le décorer un petit peu avec les trucs d'Harry Potter. Donc, je vais laisser tomber un peu mes trucs de saison. Donc, j'ai envie de mettre ceux-là, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait pour le mois de janvier? So many books, so little time. Ça, je vais l'utiliser, c'est certain, ce collant-là. It's off of something exciting breaking the rule. Ah, ça, c'est pas pire. Pour le mois de janvier, là, briser les règles. On commence l'année en grand, tu sais. Et je vais le mettre. Ça, c'est le calendrier. Je vais le mettre ici. Là, il faut que j'essaye de le mettre droit parce que ça va m'énerver s'il n'est pas droit.
Faut me fier aux petites lignes. Normalement, il est droit. Ta-ta-ta-tam! Voyez, on dirait quasiment que c'est vraiment fait exprès. J'adore. Mais oui, c'est fait exprès, Zazou, il venait avec. Je sais, je me juge moi-même. Bon. Je vais retourner dans la planeur, hein. Ne pas acheter pour rien, on va l'utiliser. Parce qu'il y a des beaux collants. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser, par contre? Je vais mettre un Patronus, ils sont trop beaux. Donc, je vais mettre le petit lapin. Où je commence l'année avec Salem. On va le mettre Salem. On va le mettre où? On va le mettre au début ici parce que bon, je commence le calendrier là. Fait que je peux mettre mon petit Salem. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je pourrais peut-être mettre un Harry Potter. Oh non, je vais mettre ça. Avez-vous vu ce magicien qui a disparu? Ça va, hein, dans les applis planeurs, ça enlève quand même bien les petits collants. Fait que là, lui, je vais le mettre... là là, il y a des papiers qui veulent tomber. Je vais le mettre à la fin du mois. Je vais le mettre ici. Ouais, je sais, je bloque un peu mon calendrier, mais... Normalement, en janvier, c'est quand même assez tranquille. C'est pas si grave. Est-ce que j'ai des fêtes en janvier? Non, pas vraiment. Donc, j'ai pas de fête à mettre. Je regarde encore pour décorer. Tiens, on va mettre une petite potion. On va mettre Expecto Patronus. Vu que j'ai mis un Patronus, je vais le mettre ici. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mets d'autres choses? Janvier, je vais le prendre. Parce que, tu sais, j'étais contente qu'il ait mis des mois. Puis lui, là, je vais le mettre sur le truc qu'il faut que je colle dans le livre. Fait que ça va être vraiment... je vais le mettre au début du mois. Ça aurait dû le mettre à la fin, mais bon. Ah non, je l'ai déjà mis, lui. C'est quoi l'autre affaire qu'il fallait que je mette, donc? J'en avais un autre, j'avais dit, faut que je le mette. Ah oui, c'est les achats, c'est vrai. Donc ça, faut que je le mette au début. Ça va beaucoup cacher les choses, hein. Faudrait quasiment que... Ben, c'est parce que les achats, ça me prend quand même pas mal de place. Ah oui, j'avais dit que je pourrais mettre ça là. Je pourrais venir coller quelque chose ici. Parce que moi, je vais en utiliser un que je vais colorier pour les coloriages terminés. Fait que je vais l'écrire ici, coloriage terminé. On va l'écrire tout de suite. Puis ça, ben, je vais m'arranger avec ça après, là. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais mettre janvier là. Parce que je vais le découper. Ce petit truc-là. Parce que j'aime bien ce truc-là. Je dis beaucoup de trucs dans cette vidéo. Avec ça ici. Les livres qu'on n'a pas touchés dans la bibliothèque, sir. Je vais le mettre là. Je vais le coller ici. Fait que je colle ça. Je vous reviens après. On colle ça là. Fait que ça, c'est fait. Puis là, je vais reprendre mon crayon qui est là. Ici, je vais écrire coloriage terminé. Fait qu'à la fin du mois, ben, tu sais, je sais que je l'écris un peu plus loin, mais je vais avoir déjà au début le nombre de colos que je vais avoir terminé parce que je vais colorier les chaudrons. Coloriage terminé. Et voilà. Puis on va mettre une petite déco à côté. Avec les petits collants du planeur. Ça, je sais bien pas comment je vais faire. Je pense que je vais utiliser la première page là, mais je sais pas si je voulais coller ça. Ah, ben un coup coupé, ça cache pas tant les choses, hein? Ça peut être intéressant. Je sais pas trop, là. Je le colle-tu là? Ou je garde ça juste pour écrire mes achats, mais ça va finir que je vais écrire tout croche dans la page. Fait que je serais aussi bien de venir coller ça dedans. Ça, j'aime ça comme ça. Ça aussi pour tracker. Qu'est-ce que je fais avec cette page-là? Est-ce que je l'écris à la main?
pourrais en garder un qu'un. Parce que je me mets jamais de choses à acheter dans le mois. Tu sais, le to buy, là, c'est rare que je l'utilise. J'utilise plus celui-là. Et je l'enlèverais, cette colonne-là. Je pourrais peut-être le mettre ailleurs. Puis garder ça pour mes challenges, mes trucs. Fait que tu sais, je pourrais mettre ça là. Les fils rouges. Puis je mets les achats du mois ailleurs. Tu sais, mettons, je pourrais peut-être venir le coller dans le calendrier, mais je sais même pas si ça va rentrer. C'est ça, là, qui arrive, hein. Ça va-tu rentrer? Ça rentrera pas. Ça va cacher. Non, je pourrais pas. OK. On va s'arranger autrement. Je peux pas utiliser ça. Ça, je vais la garder comme ça. Mais j'aurai pas le choix de le mettre ici. Je vais le mettre en plein milieu, je pense. Ça va pas être bizarre. Et là là, comment je vais faire? Non. Vous savez ce que je vais faire? Je vais pas utiliser ces papiers-là non plus. Fait que finalement, je vais juste avoir récupéré ça et ce qu'on a mis plus loin en arrière, ça. Puis le reste, ben, je me sers juste du cahier que je modifie. Parce que ici, je vais l'écrire à la main. Je vais écrire achat du mois. Puis ça ici, je vais les garder pour mes fils rouges, mes défis, peut-être les... Ah, je sais c'est quoi je vais faire avec ça. OK. Fait qu'ici, ça va être les achats du mois. Fait que je vais les écrire, puis on le décorera après. Achat du mois. Bon, c'est sûr, c'est un peu... je change souvent d'idée parce que je le... je le modifie au fur et à mesure avec vous. Mais un coup que le premier mois va être fait, ben après, je vais prendre exemple pour tous les autres mois. Fait que là, au début, achat du mois-là, c'est bien correct. Je devrais avoir assez d'espace. Ici, je vais écrire coloriage mystère. J'aime bien regarder combien j'en fais dans un mois. Coloriage mystère. Fait que j'écris le nombre de coloriage mystère que j'ai fait. Fait que ça va être ici. Ici, je vais écrire mes fils rouges. Comme ça, ben, quand je les termine, je viens juste cocher comme quoi je l'ai fait. Puis, je les écris, c'est quoi aussi, genre le dîner 4 saisons, cette affaire-là. Puis, ici, je vais écrire thème du mois. Parce que ça aussi, j'aime ça garder quelque chose là-dessus. Thème et, je sais pas, activité, mettons. Parce que des fois, je vous fais, tu sais, mettons, un mois, on fait juste du Kirby ou des choses comme ça. Ou on fait des trucs spéciaux. Ben, au moins, j'ai une place pour l'écrire ici. Fait que ça, c'est bien comme ça. J'aime ça. Fait que finalement, j'ai tout ce que j'ai besoin. Ça, c'est mon calendrier. Ici, je vais écrire mes coloriages terminés sur les semaines. À la fin, j'ai mon récapitulatif du mois, mes lectures, mes films et séries. Ça, c'est mon autre projet. Ben, c'est parfait. Puis ça, ben, je vais écrire, tu sais, si jamais j'ai des choses à écrire ici, que je fais des défis ou des choses comme ça, ou même les duos, je pourrais les écrire à côté, parce que je mets rien ici. Fait que ça, je pourrais les écrire là. Ah, ouais, je vais les écrire tout de suite. Ça, je vais le garder pour les duos. Fait que je vais écrire duo. Duo du mois. J'ai pas besoin d'en mettre, parce que c'est rare que je vais faire énormément de duos. Mais si jamais j'ai besoin, je viendrai écrire. Mais ici, d'habitude, je pense que juste ça, je vais en avoir assez. À la première semaine. Fait que je vais toujours écrire les duos à la première semaine parce que normalement, quand j'ai des duos, je les priorise. À moins qu'on me le demande en milieu de mois, là. Mais quand c'est déjà prévu, je commence toujours par ces coloriages-là. Fait que j'ai une place pour les écrire, c'est parfait. Ça va être pour les lives et les activités. Fait que j'y touche plus au calendrier. Je vais-tu arriver à tourner la page? Je sais pas. Ça, c'est mon tracker du mois. Mes achats du mois ici. Coloriage mystère, fil rouge, thème et activité, ça va être écrit là. Donc, c'est parfait. Il me reste juste à décorer puis à refaire la même chose de mois en mois. Donc, là... Qu'est-ce que j'aimais? Là, ici, il ne faut pas que je mette trop de choses. J'ai besoin vraiment de la place pour écrire. Mais je peux peut-être décorer le bas ici.
Et que je vais aller voir dans le truc ici. Tu trouves vraiment beau les collants là-dedans. Si on mettait le petit Polar Express, c'est comme ça que ça s'appelle? Je sais pas. Le Hogwarts Express. Et je vais le mettre... je le mets où? Faut que j'aie de la place. Faut pas que je remplis trop. Je vais le mettre en bas, je pense. Je réfléchis. Ouais, je vais le mettre là. Je vais le mettre plus par là parce que les fils rouges, j'en ai plus. Tu sais, le... Ouais, je sais pas. Je pense pas faire beaucoup d'achats en janvier, hein, quand même. C'est après les fêtes, là. Ben, normalement, on fait pas beaucoup d'achats. Fait que je vais le mettre là. Et voilà. Au pire, j'écrirai plus petit, ça va pratiquer ma petite écriture cette année. Ok, là, on va se prendre un plus petit collant. Ah oui, je vais mettre ça, to do. Parce que bon, c'est quand même la page des choses à faire. Et je vais le mettre là. To do. Ça, c'est fait. Ah oui, puis je voulais mettre un petit panier pour les achats. C'est vrai, c'est pour ça que j'avais sorti le truc. Fait que je vais mettre des petits paniers. Je regarde là-dedans s'il n'y aurait pas de quelque chose pour les achats. Non. Ils sont mes petits paniers. Ça, c'était dans les collants que j'avais déjà. Petits collants que j'avais déjà. Ah, sont là les petits paniers. Ok, que je vais mettre un petit panier pour les achats. Ici. Mais ici, les coloriages terminés, je pourrais peut-être mettre un petit quelque chose, par exemple. J'avais pas pensé. Je retourne dans le Harry Potter. Je vais mettre un petit sablier. Petit sablier, comme ceci. Je vais le mettre là. Hein? Un petit sablier. Puis ici, là, sur les Untouched Book, je vais mettre un truc comme ça, avec le H de Harry Potter. J'ai mis vert, vu que c'est vert, pour le mois de janvier. Je vais mettre un petit truc comme ça. Je sais pas trop pourquoi, mais je le trouve beau. Vous allez voir, là, mais que je réussisse à l'enlever du truc. Et il veut pas s'enlever, le collant. Mais viens ici. Bon, on va le voir. Puis je vais le mettre... je vais le mettre là. Et voilà. Bon. Fait que ça, c'est mon mois de janvier. Oh là là, la boulette. C'est mon mois de janvier. Bon, je pourrais peut-être me mettre des collants aussi là. Hein, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Attends, on va mettre une petite lettre de Word Legacy. On va mettre un petit peu de couleur. Je vais mettre ça comme ça. Puis je vais mettre un petit truc rouge parce que je le trouve trop beau. Ça pourrait être cool aussi des fois dans les coloriages quand je fais des... tu sais, des fausses lettres, là. Je pense que je vais peut-être le réutiliser éventuellement dans les coloriages terminés, ça. Si on mettait un petit pour-souffle. Tiens, on va le mettre là. Bon, fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coller et remplir la même chose pour mes autres mois. Donc, lui, je touche pas. Je vais peut-être juste mettre quelques petits collants s'il y a de la place, parce que je veux pas non plus
trop remplir les pages du début parce que ça se peut que je fasse les mises en couleur. Je sais pas, comme vous voyez, j'ai pas mis les collants sur qu'est-ce qui pourrait être colorié. Donc ça, je vais faire attention à ça. Puis si j'ai le temps, de mois en mois, ça pourrait être cool que je fasse les coloriages. Mais bon, on verra, ça, je ne sais pas encore. Fait que là, je vais faire la même chose. Je vais coller les choses que j'ai récupérées. Finalement, je garde pas grand-chose, hein. Les monthly statistiques, puis le truc des... voyons, déjà oublié. Untouched Book, puis les monthly statistiques. C'est tout ce que j'ai récupéré de l'ancien livre. Parce que de toute façon, il est tellement bien fait que je peux totalement le modifier en agenda coloriage. Donc, ça va être super. Donc, je vais aller tout remplir ça, ce que je viens de faire avec vous pour chaque mois. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir ça aujourd'hui. Peut-être que je vais vous reprendre demain pour vous le montrer. Parce qu'il commence à être tard parce que je filme en soirée. J'ai oublié de vous dire. Donc, quand j'aurai fini, je vous reprendrai pour vous montrer. Tu sais, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que sinon, on s'en sortira pas de cette vidéo-là. Mais bon, ça va être pas mal similaire. C'est juste les décorations qui vont changer un peu. Puis, je vous prendrai pour vous montrer ce que je vais faire avec la dernière page du livre pour la récapitulatif de l'année. Puis, on va aussi faire les Book to Focus. Donc, vous allez voir qu'est-ce que je vais mettre dans ces livres-là. Qu'est-ce que je veux avancer comme livre. Puis ça va être vraiment à la fin ici où est-ce que j'ai de la place. Puis au début, je crois que je vais mettre justement les plans. Mais tu sais, je sais pas si je vais vraiment coller quelque chose. Je vais plutôt les utiliser pour écrire par moi-même qu'est-ce que je voudrais faire. Fait que ça, je ne sais pas si je vais les remplir tout de suite ou si je vais attendre le début de l'année. Je pense que ce serait mieux. Parce que, tu sais, peut-être que je vais avoir des idées pour ça en début d'année 2026. Donc, si jamais, en janvier, ben, j'ai déjà mon idée, je vous le filmerai, ça. Donc, je vais juste vous montrer ce que je vais faire avec chaque mois, quand ça va être fini. Et je vais aller faire ça hors caméra. Puis même ceux-là, là, je vais les coller, mais je vais attendre avant d'écrire les livres que je veux avancer. Parce que je sais qu'il y a des sorties qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Puis ça se peut que j'aie plus envie d'avancer des livres présentement, que j'aurais peut-être envie d'avancer, mais peut-être que l'année prochaine, j'aurais pas envie. Donc ça, on fera ça en janvier, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait avec. Je vais les coller à la fin, je vais décorer. Donc, je vous reprends un coup que c'est terminé. OK, les filles. Donc, j'ai terminé mon... mon agenda. Ça a été très long. Ça m'a pris quasiment 3 jours le terminer. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, le mois de janvier, vous l'aviez vu. On l'avait pas mal décoré ensemble. Ensuite, février, ben, j'ai essayé de mettre quelques petits trucs qui... Non, je suis pas dans février. Il est là, février. J'ai essayé de mettre quelques petits trucs un peu pour la Saint-Valentin. J'ai gardé le même schéma tout le long. Donc, c'est toujours pareil. Donc, j'ai mis des petits collants un peu partout. J'ai quand même gardé ça assez vierge pour avoir de l'espace parce que c'est là que je vais écrire mes coloriages terminés pour toute l'année. Toujours la même page ici. En mars, je l'ai fait comme ça. Puis, je me suis amusée aussi à changer de crayon pas mal à chaque mois. Changer de couleur. Comme là, en mars, ça va être en turquoise. Au mois d'avril, j'ai mis un petit Patronus ici. J'ai mis ça comme ça. Tu sais, j'ai pas fait une très, très grosse déco non plus. Comme je vous l'avais dit, je voulais garder ça quand même assez simple. Mais que ce soit quand même décoré. Parce que de toute façon, l'agenda est déjà super belle comme ça. Mais je l'ai quand même adapté pour le coloriage. Je suis bien contente. Je pense que ça va être très bien comme ça. J'ai pas vraiment besoin de plus. Donc là, je vous le montre tranquillement. Ben, tranquillement. Je vais quand même assez vite parce que c'est pas mal ressemblant à ce que j'ai fait tout le long. Mais c'était quand même assez long, là, tout écrire ces choses-là de mois en mois, finalement. Au mois de septembre. C'est plus au mois d'octobre que je me suis amusée beaucoup plus. J'ai mis un gros collant ici. J'ai mis quand même pas mal de trucs d'Halloween. J'ai mis... Voilà. Sinon, j'ai mis une petite citrouille là. Autre chose que je n'avais pas montré, je pense que j'ai mis ici au début du mois, dans le fond, pour écrire les coloriages terminés, les duos. Fait que si jamais j'ai des duos dans le mois, je vais les écrire là. Donc, j'ai décoré comme ça pour lui.
Ensuite, au mois de novembre, j'ai pas mis beaucoup de collants. Mais quand même, j'ai décoré. Et puis en décembre, ben, j'ai mis un peu en mode Noël. J'ai mis des petits pères Noël un peu partout. Et à la fin, chose que vous n'avez pas vue, c'est la dernière page qui est ici. Donc c'est le End of Year Recap. Je vous avais dit, je l'avais récupéré dans les autres livres que j'avais pour l'année 2025. Donc j'ai tout collé ça là. Ensuite, je me suis fait, avec les pages qui étaient comme vierges, j'ai fait de la place pour avoir des book to focus. Donc là, il n'y a pas de place pour écrire les noms de livres, les titres de livres. Donc, je vais les écrire ici, sur le côté. Mais je les ai pas encore écrits parce que je ne sais pas encore dans quel livre je vais focusser cette année. Donc, j'en ai mis 10. Parce que l'année passée, j'en avais mis... Ben, l'année passée, en 2025. On est encore en 2025, mais bon, c'est compliqué. J'en avais mis 25 pour l'année 2025 et c'est beaucoup trop. Que 10, ça va être bien correct. Puis je crois que qu'est-ce que je vais faire, c'est plutôt que de numéroter combien de pages il y a dans le livre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les livres que je veux avancer, je vais les écrire, puis je vais compter combien de colos j'ai fait dedans et je vais faire des petits X. Donc, je verrai combien de X il y a à la fin. Puis, quand je vais mettre mes livres, je vais le faire avec vous de toute façon, ça sera une vidéo 10 livres à avancer en 2026. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous faire la vidéo, mais je vais devoir regarder dans ma bibliothèque qu'est-ce qui me tente le plus. Puis, ben, quand j'aurai décidé, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça va être 10 livres à avancer en 2026. Puis, on comptera combien de colos j'ai fait dans ces 10 livres-là. Puis, on viendra mettre avec une couleur pour l'année 2025 et une couleur pour l'année 2026. Donc, je vais essayer de vous faire cette vidéo-là quand même assez rapidement. Là, ça devrait pas être très long. Je crois qu'elle va sortir ce mois-ci, cette vidéo-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis aussi une petite pochette avec des numéros, comme ça, si j'en ai besoin, pour les coloriages, comme du mois, mettons, de semaine en semaine. Je vais peut-être les numéroter. Comme ça, ben, je sais en un seul coup d'œil combien j'ai fait de colos. Puis, au début du livre, ben, je ne sais pas trop ce que je vais faire, donc je l'ai laissé vierge. Je vous avais montré au début qu'il y avait des petites pages comme ça avec des tout petits points, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça porte un nom, ça. Donc, j'ai pas rempli rien. Donc, je vais voir en 2026 qu'est-ce que je pourrais bien mettre là. Mais pour le moment, je vais le garder comme ça. Donc, voilà les amis pour la petite vidéo planeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo-là. J'avais jamais fait, tu sais, oui, dans les vlogs, je fais mon planeur avec vous de mois en mois, mais transformer vraiment un agenda qui est pas fait pour le coloriage en mode colo. Je crois que j'avais jamais fait ça avec vous. Donc, je me suis bien amusée à faire ça, puis j'ai trop hâte d'aller commencer à écrire dedans. Je sais, je suis en avance, mais bon, là, avec le Fear Challenge, je n'aurai pas le temps. Je vais avoir 2 mois très occupés. Puis, après ça, c'est Santa Claus Challenge, donc j'aurais pas eu le temps. Fait que je me suis dit que c'était l'occasion de le faire là, tandis que j'avais le temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également le lien du agenda ici, si jamais ça vous intéresse. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!